Je vais m'amuser. Je suis le chat, poté. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci on va fêter la 50e vidéo de la chaîne pour les critiques cinéma. Et pour s'attaquer à cette 50e critique, je vais vous parler du film Le Chapeauté, le dernier duel. Le film est sorti le 7 décembre au cinéma, ce qui relance la franchise du Chapeauté et surtout l'univers de Shrek. L'univers des contes de fées un peu humoristiques de DreamWorks. Le film raconte la suite des aventures du Chapeauté qui a perdu sur ses 9 vies 8 vies, ce qui va lui donner une rencontre improbable avec le grand méchant loup qui est entre autres la mort. Il part en quête d'une étoile mystérieuse atterrie sur Terre il y a fort longtemps avec ses amis et qu'un seul vœu sera possible de faire, mais sa route sera semée d'embûches, avec d'autres protagonistes qui seront eux aussi à la recherche de cette mystérieuse étoile. Pour le casting, on retrouve pour les voix américaines et françaises quasi les voix des anciens films avec Antonio Banderas et Boris Rehlinger pour le Chapeauté, Selma Hayek et Diane Dassani pour Kitty Patte de Velours, Florence Pugh et Lison Daniel pour Boucle d'Or, Wagner Moura et Doudou Masta pour Le Grand Méchant Loup et Hervé Guilaine et Maxime Baudouin pour Le Petit Chien Périto. Alors ce film change beaucoup, artistiquement bien sûr, par rapport à l'animation des anciens films de Shrek et puis même du Chapeauté qui est plutôt une animation basique. Je trouve que voilà, ça n'a rien à voir avec les anciens films. Et après, on aime, on n'aime pas, les goûts et les couleurs. On va dire que les deux réalisateurs ont le mérite d'avoir essayé. J'ai même lu qu'il y avait des gens qui ont détesté le côté artistique de ce film d'animation. Moi, de mon côté, ça m'a plutôt plu parce que ça m'a fait penser un peu à ce qu'avait mis Spider-Man et tout de Spider-Verse et tout, tous ces films d'animation qui essayent de se démarquer des autres. Donc voilà, là pour le coup, ça faisait un style, surtout pour les arrière-plans, un style très peinture en fait. Voilà. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu parce que ça changeait vraiment de style par rapport aux autres films d'animation qu'on a l'habitude de voir. Pour continuer dans l'animation, les séquences d'action sont plutôt très très cool et très bien rythmées. C'est super bien amené, c'est pas du tout brouillon, c'est super lisible. Il y a des petits moments de séquences au ralenti qui sont plutôt bien emmenés. Parfois même la caméra suit le mouvement de l'action des personnages, que ce soit du Chapeauté et puis de Kitty Patte de Velours. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Par moments, ça peut ressembler aussi à des séquences de manga quand les personnages se battent parce que le décor change derrière, soit devient tout rouge, soit avec comme Naruto quand il commence à courir comme ça, puis que derrière il y a un semblant de vitesse et tout. Donc c'était... Non, franchement c'était super. C'était super. Alors du côté des personnages, le Chapeauté, je trouve que dans le film il évolue très très bien. Il reste cohérent à l'histoire, ses choix, surtout mettant en lumière ses faiblesses, par exemple son arrogance, le fait qu'il n'a peur de rien et qu'il se moque de la mort. La mort est montrée avec l'apparence du loup-garou. Je trouve ses entrées plutôt... qui fait un joli petit clin d'œil un peu à des films de western de l'époque. Il est doublé par Doudou Masta en VF. Et car oui, je regarde les films en VF, je défendrai toujours la VF, vous le savez. Là, pendant tout le long du film, j'ai aimé les métaphores proposées par ce film d'animation par rapport à la mort et puis le loup-garou. Et le fait que le Chapeauté n'a peur de rien et puis en fait là il commence à avoir un peu peur du fait qu'il lui reste qu'une seule vie. Le Chapeauté est aussi suivi maintenant par un acolyte, vu que normalement il travaille seul. Et là il est suivi par un petit chien, un petit chihuahua abandonné qui n'a pas forcément une histoire drôle, parce que c'est quand même triste un peu son histoire. Ça pointe surtout du doigt les chiens abandonnés et tout, et le côté un peu cruel que l'homme peut faire aux animaux. Mais enfin bref. Et donc voilà, malgré son apparence un peu naïf et bébête, c'est un peu l'équivalent du personnage comique qui équivaut au personnage de l'âne de Shrek. Donc voilà, c'est
l'âne de Shrek, voilà, il est toujours mieux, là c'est un peu un cran en dessous, mais voilà, il reste quand même un personnage touchant et tout, et voilà, moi il m'a pas fait sortir du film, donc c'est plutôt une bonne chose. Et voilà, par moments il propose quand même des petits passages touchants et tout, et marque le moment où le chapeauté commence à accepter de se faire aider et d'avoir des coéquipiers. Après ensuite, il y a Kitty Patte de Velours, hein, que vous avez déjà vu aussi sur le premier film Le Chapeauté. Pas grand chose à dire sur ce personnage, juste qui continue l'histoire d'amour du chapeauté, et surtout on suit la suite, la petite amourette, hein, de pourquoi le chapeauté voilà, n'est toujours pas avec. Enfin bref, voilà, sinon ensuite, voilà, en gros, dans tous ces passages-là, j'ai surtout préféré le passage du loup-garou, parce que j'ai trouvé vraiment ses entrées pas fracassantes, mais plutôt classe, quoi, qui montre que voilà, c'est pas n'importe qui, il est quand même badass. Et voilà, ça faisait quand même des passages très adultes aussi, donc ce film n'est pas forcément destiné aux enfants, c'est fait pour les deux publics. Même s'il y a des moments, je ne sais pas si les enfants auraient compris certaines métaphores et tout. Puis même, je peux comprendre que tu pourrais avoir des gamins, peut-être au début, des gamins qui auraient peur du passage du loup-garou quand ils commencent comment dire, à chercher le chapeauté. Je peux comprendre que ça peut faire flipper. Le film fait aussi énormément de références à l'univers de Shrek, hein, normal, parce que le chapeauté en fait partie. Et donc on voit des personnages comme le petit biscuit, à un moment on voit aussi Pinocchio. Donc voilà, c'est plutôt bien de les avoir revus, parce que moi j'ai adoré l'univers de Shrek avant, c'était vraiment le film d'animation qui me faisait triper et tout à l'époque. Et donc voilà, après, comme on peut le voir aussi avec ce film de chapeauté, parce que ça fait énormément de temps qu'on n'a pas vu cette saga, hein, de l'univers de Shrek. Donc pour moi, et puis même au vu de la fin, on a l'impression qu'ils vont dans les prochaines années nous remettre du Shrek au cinéma, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors en espérant que ça fasse quand même quelque chose de bien, hein, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on nous mette du Shrek comme ça et puis après sans avoir quelque chose de bien à nous proposer. Parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a pas mal de films d'animation qui sont plutôt bien, hein, entre les Disney, les Pixar et puis même Sony maintenant avec leur Spider-Man qui en termes de moyens techniques a montré quand même du lourd. Mais voilà, moi tout ce que je veux c'est que Shrek ne part pas dans le même délire que le dernier film et qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs, quoi. Voilà. Alors pour moi j'ai passé un très très bon moment devant ce film. J'ai un peu peur que en termes d'entrée, ça fasse pas énormément d'entrée, quoi. Parce que niveau publicité, il n'y a pas trop eu de publicité de fait sur ce film. C'est pas forcément, je ne veux pas dire aux gens d'aller voir le film ou quoi que ce soit, mais si vous êtes vraiment intéressé par l'univers de Shrek et puis de retourner dans cet univers-là, allez-y, allez le voir parce qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Au niveau patte artistique, c'est vraiment bien. Les scènes de combat sont plutôt bien rythmées. Il y a toujours de l'humour, il y a toujours des petits clins d'œil aussi, hein, tous les contes de fées qu'on connaisse. Il y a même Jiminy Cricket, le passage avec Jiminy Cricket est plutôt drôle. Ça m'a plutôt fait rire. Moi, je trouve que ce film n'a pas forcément, qui n'a rien à envier à des films d'animation comme les films Disney. Il a plutôt sa patte artistique à lui, qui est plutôt bien faite. Pour une première réalisation, pour ces deux réalisateurs-là, c'est plutôt une très bonne chose. Et en espérant que ça fasse revivre l'univers de Shrek. Voilà. Donc voilà, vous avez eu mon avis sur le film Le Chapeauté, le dernier duel, sorti au cinéma le 7 décembre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez vu ce film ou si par exemple vous voulez aller le voir, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!